Walid, félicitations pour cette victoire amplement méritée ici. Bon. Alors, depuis le début de la compétition, on assiste à on essaie de minimiser les performances de l'équipe nationale à l'étranger, bien sûr. Je cite les médias étrangers du Maroc. On essaie de lier les performances du Maroc à l'arbitrage. Quel est votre message à cette personne-là après cette victoire méritée aujourd'hui? Non, je ne veux pas rentrer dans ces débats, on n'a pas le temps, vraiment c'est pas quelque chose qui m'intéresse. J'aime parler football, à chaque fois j'ai dit que c'était le terrain qui devait parler. Voilà, c'est normal qu'il y ait des critiques, on a fait quand même quelque chose d'historique et au Maroc on l'a un peu minimisé, on a voulu l'oublier. On a fait une demi-finale de Coupe du Monde, ce qui ne s'est jamais fait, et donc forcément les attentes, déjà dans notre pays, mais à l'étranger, elles suscitent des attentes élevées. On doit être l'équipe qui doit être dominante, on doit être l'équipe qui doit mettre des buts, on doit être l'équipe qui doit toujours gagner. Et autant chez nous, vous ne pouvez pas, après avoir critiqué autant 1 an et demi votre équipe nationale, demander qu'à l'étranger, à un moment donné, ils ne nous critiquent pas, puisque c'est vous qui avez emmené cet élan de critique. Puisqu'il y a même eu des gens qui sont arrivés au Maroc, dès les premiers tours, se sont dit mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez fait je ne sais pas combien de victoires consécutives et vous critiquez cette équipe. Donc on récolte aussi un peu ce que vous avez semé. Mais moi les critiques, c'est ce que j'ai dit. Nous on parle sur le terrain. Aujourd'hui je pense qu'on mérite notre place en finale. On a joué des grosses équipes comme le Mali, comme le Cameroun, comme le Nigeria. Et aujourd'hui, on est en finale contre une des meilleures équipes aussi, le Sénégal. Et on s'occupe que du terrain. Et à la fin, les gens, forcément, ils vont aussi changer leur opinion parce que quand ils voient le match qu'on a fait contre le Nigeria, puisque avant le Nigeria, déjà avant le Cameroun, tout le monde disait le Cameroun c'est puissant, et ce qui est vrai, hein, c'est une des meilleures équipes. Mais après, quand on les éliminait, ouais, mais le Cameroun, c'est pas, on ne s'attendait pas à ça. Aujourd'hui, le Nigeria, c'est pareil. À un moment donné, forcément, ils vont donner aussi un peu raison à mes joueurs et de dire qu'enfin, que oui, le Maroc, c'est une grosse nation du football mondial aujourd'hui et que c'est une grosse nation du football africain. Mais par contre, il faut être régulier, il faut gagner des titres pour qu'on passe le cap. Et aujourd'hui, le match de dimanche, il va être très très important pour notre histoire, pour notre ADN, parce qu'il faut changer notre ADN, parce que ça, c'est bien, on est chez nous, mais il faudra être régulier dans les années à venir pour être toujours dans le dernier carré, comme le Nigeria le fait. Le Nigeria, ils ont fait 17 demi-finales. Eux, ils sont réguliers, ils sont habitués. Nous, aujourd'hui, on n'était pas habitués à jouer une demi-finale. Eux, ils l'ont géré malgré le public, ils ont été sereins parce qu'ils sont habitués. Et nous, plus on va être réguliers dans ces derniers carrés, plus on aura des chances de gagner le Graal. Et c'est le chemin que je veux faire porter à mon équipe, à tort ou à raison. En tout cas, voilà, aujourd'hui, les critiques, moi, si tu vas aller au fond des choses, pour moi, elles ne sont pas méritées. Elles ont été un peu sévères, mais il faut les accepter quand on est dans ce métier.